Bonjour les sunshine, je réponds à une question qui m'est très souvent posée. Comment peut-on éviter les grignotages? Je suis Manon Fitazur Coach, je vous accompagne sur la triade corps, âme, esprit à briller de santé. Prenez une feuille, un stylo pour prendre des notes sur tout ce que je vais dire et faites-vous un petit thé. Alors comment peut-on éviter les grignotages? Regardez bien, je vais l'écrire et je vais le dire 3 fois. En comprenant d'où viennent ces grignotages. En comprenant d'où viennent ces grignotages. Dernière fois. En comprenant d'où viennent ces grignotages. Je vais vous aider, je ne veux pas arrêter la vidéo là. Est-ce que vos grignotages, qu'ils soient en journée ou plutôt la nuit de manière nocturne, n'importe où, n'importe quand, au repas, compulsivement ou pas d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression, donc si vous n'avez pas à répondre tout de suite, vous pourrez observer les prochains jours. Okay? Est-ce que vous avez l'impression que ça vient d'une source émotionnelle? Par exemple, j'ai une grosse journée, j'ai bien mérité mon carré de chocolat. Ma plaquette, ouais. Ou alors, j'ai eu un conflit avec mon conjoint ou ma compagne, je suis triste, j'ai du chagrin, j'ai mal au cœur. Eh bien, je vais aller me prendre un peu de chocolat ou autre chose. Le grignotage vous est propre, c'est vous qui savez. En tout cas, est-ce que ça vient donc d'une source émotionnelle? J'ai envie de me récompenser, j'ai envie de combler ce vide en moi, j'ai envie, je m'ennuie, j'ai envie, je me sens triste. Observez. Si vous avez déjà la réponse, écrivez-le sur la feuille. Mais en tout cas, observez-le vraiment. La source émotionnelle des grignotages est très fréquente. Mais il y en a d'autres et je vais tout vous dire. Est-ce que vos apports caloriques sont suffisants? C'est-à-dire, il y a des personnes qui veulent perdre du poids et qui se privent. Et donc ne mangent pas assez lors des repas. Ou il y a des personnes qui travaillent tellement la journée ou qui ont d'autres occupations, j'en sais rien, qui ne pensent pas à manger. Ça arrive. Et bien du coup, ils grignotent. Ils mangent un peu n'importe où, n'importe quand et ils picorent. Ils grignotent un peu n'importe quand. Ça peut être aussi une source de grignotage. Ça veut dire que vos moments de repas, que ce soit matin, midi, soir ou matin, midi, selon si vous faites du jeûne intermittent ou pas, c'est pas suffisant. Il y a trop de restrictions. Donc derrière, grignotage. Si vous dites je fais le jeûne intermittent le soir, je mange pas le soir pour perdre du poids par exemple, j'ai entendu que c'était bien, et que la nuit en fait vous avez la dalle de ouf, excusez-moi, mais vous allez sûrement pas réussir à vous rendormir si vous avez faim, donc vous allez aller grignoter la nuit. Par exemple, vous faites une crise d'angoisse, vous grignotez. Ça, si c'est quelque chose que vous faites beaucoup, ça va sûrement pas se régler en une journée. Mais les prises de conscience vont être des facteurs clés, vraiment. Donc mangez suffisamment lors de vos repas et observez-vous. Écoutez vraiment votre corps. C'est une clé de folie. Troisième facteur par rapport au grignotage, la source, ça peut aussi être le fait que vos repas ne soient pas assez équilibrés. Vous pouvez manquer de protéines. C'est-à-dire que sur un repas, vous mettez que des féculents, des légumes par exemple, et en fait ça manque de protéines clairement, ou ça manque de graisse, de bonne graisse, d'huile. C'est hyper bénéfique pour votre corps. Si ça en manque, vous aurez en fait un appel à grignoter, un appel au sucre, un appel au gras, parce qu'en fait il y a un manque. Okay? Peut-être autre facteur de grignotage que vous faites, de l'hypoglycémie. Si vous prenez, d'ailleurs on avait fait un live avec Seb sur les jus et les smoothies, si vous faites un smoothie de fruits en pensant super bien faire et qu'en fait vous faites un shoot de sucre dans le sang énorme, derrière hypoglycémie. Donc ça fait ça. Là vous avez super faim hyper vite après votre prise de sucre. Également, si vous prenez un café après le repas le midi, ça peut vous générer la même hypoglycémie. Enfin, il y a plein de choses. Mais en tout cas, si le repas, si en fonction de ce que vous avez pris, vous avez une hypoglycémie réactionnelle à ce que vous avez mangé, c'est un facteur de grignotage. Ensuite, il y a les troubles du comportement alimentaire. Quels que soient vos comportements, anorexie, boulimie ou hyperphagie, vous pouvez avoir des grignotages. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est aussi un facteur à observer. Autre moment, celui d'être dans la restriction ou l'interdiction de vos aliments préférés. Personnellement, le chocolat, je me suis dit, je m'y autorise tous les dimanches. À une autre période de ma vie, le peanut butter, j'arrivais pas à me retenir.
Je savais que c'était dans le placard, donc j'ai arrêté d'en acheter. À un moment donné, faut pas s'interdire. Aujourd'hui, j'ai plus de soucis de comportement compulsif, donc je m'autorise par petite quantité. Mais il faut aussi se cadrer, c'est de l'autodiscipline. Mais si vous êtes dans une restriction, je m'interdis, vous risquez des grignotages. Je m'interdis de manger ça ce midi, je me fais que de la salade, derrière vous avez super faim. Donc ces comportements d'interdiction vont vous frustrer et engendrer derrière un grignotage. Le fait de ne pas prendre de collation. Si vous savez que c'est quelque chose qui est bon pour vous de prendre une collation et que vous vous l'interdisez ou vous n'en prenez pas, vous risquez d'avoir envie de grignoter des petits trucs. Donc autorisez-vous une collation. Ou si par exemple vous êtes au boulot, parce qu'il y a des gens dans mes clients qui disent que des fois il y a des gens qui amènent des pains au chocolat, etc. etc. Si vous avez votre petit smoothie, votre petit déj équilibré, un fruit, des noix, j'en sais rien, un jus, ou vous avez fait un bon repas, derrière vous n'allez pas craquer en fait sur ce qui est proposé si vous n'en avez pas envie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir du tout, au contraire. Vous allez voir sur le facteur d'après. Mais si vous êtes déjà bien rassasié et tout, il y a déjà moins de chances d'aller grignoter ou craquer. Parce que si vous prenez un repas trop léger avant, vous allez avoir la tentation. Le manque de plaisir dans vos repas. Si vous vous dites, il faut que je mange que de la salade verte sans huile, que je mange du poisson et des haricots verts en ne faisant pas de ça du tout bien cuisiné, parce que ça peut être très bon, hein, c'est bien cuisiné, mais que vous faites des repas vraiment sans plaisir, sachant que le plaisir passe aussi par les yeux, vous préparez des belles assiettes, nous souvent on se met des super trucs sur Instagram, parce que moi j'adore ça, faire des belles assiettes, et par rapport à mes clients de coaching, j'aime bien aussi leur dire envoyez-moi vos assiettes en photo parce que ils vont forcément s'appliquer et c'est pour eux qu'ils le font en fait. Hein. Je leur dis au début c'est pour moi pour montrer, mais en fait c'est eux qui prennent plaisir à préparer leurs assiettes. Donc si vous prenez du plaisir à préparer vos repas et à les manger, derrière vous avez moins de grignotage. Autre raison de grignotage, manque de positionnement et d'affirmation de soi. Comme le truc du boulot ou comme le truc de si vous êtes dehors, vous pouvez juste prendre un thé, mais votre copain, votre copine vous dit non viens on prend des petits trucs à grignoter et vous n'osez pas dire non. Et bien osez dire non. Si vous n'avez pas envie, c'est je me positionne, non, j'en ai pas envie. Et la personne en face n'a pas du tout à prendre ça personnellement. C'est votre choix, c'est votre corps, c'est votre respect et c'est votre décision. Ensuite, ce qui va être manque de sommeil, manque de tout ce qui va être carence, etc. Ça peut vraiment vous engendrer manque de vitamines, de certains minéraux, tout ça. Ça vous engendrera des grignotages. Manque d'hydratation. Combien de fois vous avez dû entendre « t'as faim, bois un verre d'eau ». T'auras moins faim et ça va te couper la faim en fait parce qu'en fait t'avais soif. C'est-à-dire que les signaux, vous pouvez avoir l'impression que c'est de la faim, mais en fait vous avez juste hyper soif. Donc une bonne hydratation de 2 litres d'eau par jour va vous aider à baisser vos grignotages. Aussi vous faire un thé, un matcha latte sans sucre ou une boisson qui vous plaît, saine, c'est-à-dire pas un soda quoi, et bien ça va vous permettre de vraiment éviter des grignotages aussi. L'ennui, le manque de plaisir et de passion dans la vie engendrera des grignotages aussi, une période difficile qui fait que vous avez envie d'avoir ce facteur plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens qui associent ce fameux plaisir alimentaire récurrent pour calmer certaines émotions. Donc là, on est sur de l'alimentation émotionnelle, mais donc cette fameuse alimentation émotionnelle engendre des grignotages. Autre grignotage par manque affectif, par solitude, ou le soir vous vous sentez un peu seul, etc. Et vous avez envie de manger, donc c'est toujours ce fameux ennui, manque de plaisir de vie, manque de passion, etc. Et il y a aussi l'épuisement qui est une grande source de grignotage. En fait, vous avez juste besoin de faire dodo. Voilà les multiples sources, raisons possibles de grignotage que j'ai pu observer par rapport à mes coachings et pour lesquels j'accompagne à la prise de conscience. Vous savez une chose, c'est que pour les personnes qui ont envie d'avoir plus d'énergie ou de perdre du poids ou de se sentir tout simplement mieux dans leur vie, eh bien manger et faire du sport, ça ne va pas suffire. C'est pour ça que je suis passée de coach sportif à coach holistique parce que c'est le sport, le bien manger et la gestion des émotions, parce que cette fameuse gestion de vos émotions va vous engendrer cette perte de poids et cette amélioration de votre énergie. Oui, absolument oui, parce que cette gestion des émotions, c'est par le biais de rituels, de routines du bien-être, de prise de conscience, de prise de recul, de comportements plus en accord avec vous-même, de connaissance de soi, de connaissance des besoins du corps. C'est une gestion de soi-même. Et c'est tout ce qui fait
Ma vie, mon quotidien, c'est ce qui m'a aidé dans les moments difficiles et c'est ce qui aide tous ceux que j'accompagne en coaching parce que c'est cette complétude, cette dynamique holistique qui fait qu'on avance. C'est pas si je vous donne un programme alimentaire, mange à cette heure-là, puis à cette heure-là, puis à cette heure-là, et c'est tout, que vous allez arrêter de grignoter. Parce qu'en fait, vous allez vous dire, oui, je vais respecter son plan, ça va marcher un mois. Mais à un moment, vous allez vous retrouver tout seul parce que c'est la vie, il faut être indépendant. Et vous allez dire, mince, j'arrive plus. Et là, vous allez regrignoter parce qu'en fait, au fond, vous n'avez pas été à la source de la source. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à la question, comment peut-on arrêter de grignoter, je vous réponds en comprenant d'où viennent ces fameux grignotages. Cette vidéo vous a aidé, vous. Mettez un petit like, abonnez-vous. Si elle peut aider des gens qui vous entourent et qui grignotent à prendre conscience, pas à juger, mais à prendre conscience, envoyez-leur la vidéo. On ne peut convaincre personne, mais par contre, on peut amener à la réflexion les autres. Après, ils font leur chemin. De cœur à cœur, namasté.